l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 2 Rois 20/5. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Psaume 34/19. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Psaume 103/3. Il envoya sa parole, les guérit et les délivra de leur destruction. Psaume 107/20. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui n'a pas de force. Ésaïe 40/29. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, et écrasé à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53/5. Car je te rétablirai la santé, et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel, parce qu'ils t'ont appelé le rejeté, en disant. Cession, personne ne demande plus d'elle. Jérémie 30/17. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et apportera le salut sous ses ailes, et tu sortiras et tu grandiras comme des veaux dans l'étable. Malachie 4/2. Et appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toute maladie et tout mal. Matthieu 10/1. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils ramasseront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal, et ils imposeront les mains aux malades et les guériront. Marc 16h17-18. Et les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous aux prêtres. Et il arriva qu'à mesure qu'ils s'en allaient, ils furent purs. Luc 17h14. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te donne la santé, lève-toi et fais ton lit. Et puis il s'est levé. Acte 9h34. Et pour que je ne m'énorgueillisse pas des excellences des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me souffleteur, afin que je ne m'élève pas. À propos de cela, j'ai prié le Seigneur à 3 reprises pour qu'il se détourne de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12/7-9. Et tracez des sentiers droits pour vos pieds, afin que celui qui est boiteux ne s'égare pas complètement, mais qu'il soit guéri. Hébreux 12:13. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Appelez les anciens de l'Église et priez pour lui, en lognant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière faite par un juste est capable de beaucoup d'effets. Jacques 5h14-16. Et pratiquez mes statuts, et observez mes jugements, et mettez-les en pratique, ainsi tu vivras en sécurité. Dans le pays. Lévitique 25/18. Le bien-aimé de l'Éternel habitera en sécurité avec lui, l'Éternel le protégera tout le jour, et il habitera entre ses
épaules. Deutéronome 33/12. Que le Dieu éternel soit ta demeure, et que tes bras éternels soient sous toi, et qu'il chasse l'ennemi devant toi, et qu'il dise, détruis-le. Deutéronome 33/27. C'est pourquoi maintenant tu dois bénir la maison de ton serviteur, et qu'elle demeure devant toi pour toujours. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui l'as dit, et avec ta bénédiction la maison de ton serviteur sera toujours bénie. 2 Samuel 7h29. Et l'Éternel gardait David partout où il allait. 2 Samuel 8/6. Et j'étais avec toi partout où tu allais, et j'ai détruit tous tes ennemis devant toi, et je t'ai donné un nom semblable à celui des grands qui sont sur la terre. 1 Chronique 17/8. Moi aussi, je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4/8. J'ai continuellement placé l'Éternel devant moi, il est donc à ma droite, je ne vacillerai jamais. Psaume 16/8. Car le roi se confie en l'Éternel, et, grâce à la miséricorde du Très-Haut, il ne vacillera jamais. Ta main atteindra tous tes ennemis, ta main droite atteindra ceux qui te haïssent. Vous les ferez comme un four ardent lorsque vous vous manifesterez, l'Éternel les dévorera dans sa colère, et le feu les consumera. Psaume 21/7-9. Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34/7. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Psaume 46/1. Mais le roi se réjouira en Dieu, celui qui jure par lui se vantera. Car la bouche de ceux qui disent des mensonges sera fermée. Psaume 63/11. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Psaume 91/9, 10. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, la sentinelle veille en vain. Psaume 127/1. Là, je ferai jaillir la force de David. J'ai préparé une lampe pour mon oint. Je couvrirai vos ennemis de confusion, mais sa couronne fleurira sur lui. Psaume 132/17, 18. C'est lui qui donne la victoire au roi et qui délivre David, son serviteur, de l'épée maléfique. Psaume 144/10. Car l'Éternel sera votre espérance et gardera vos pieds loin d'être capturés. Proverbe 3h26. Dans la crainte de l'Éternel, il y a une ferme confiance, et il sera un refuge pour ses enfants. Proverbe 14h26. Une tour forte est le nom de l'Éternel. Les justes courront vers elle et seront en haute retraite. Proverbe 18h10. Le cheval se prépare pour le jour du combat, mais la victoire vient de l'Éternel. Proverbe 21h31. Toute parole de Dieu est pure. Le bouclier est pour ceux qui ont confiance en lui. Proverbe 30/5. Assurément, le Seigneur Jéhovah ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3/7. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h11, 12. Cherchez à connaître l'état de vos brebis, mettez votre cœur sur le bétail. Proverbe 27/23. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, moi, je chercherai mes propres brebis et je les chercherai. Ézéchiel 34/11. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je lui ai dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Jean 21h16. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné l'augmentation. Ce n'est donc pas celui qui plante, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne le fruit. 1 Corinthiens 3/6, 7. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi, comme un architecte avisé, j'ai posé les fondements, et un autre bâtit dessus, mais que chacun voit comment il bâtit là-dessus. 1 Corinthiens 3h10. Si nous vous avons semé des choses spirituelles, serait-ce trop pour nous de recueillir chez vous des choses charnelles? 1 Corinthiens 9h11. Celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. 2 Corinthiens 9/6. Et ce que vous avez entendu de moi parmi de nombreux témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui sauront l'enseigner aux autres. 2 Timothée 2/2. Paix le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en prenant soin d'eux, non par force, mais volontairement, non pas par cupidité sale, mais avec un esprit prêt. 1 Pierre 5/2. Et il lui dira, écoute, Israël, aujourd'hui tu t'approches pour combattre tes ennemis, que ton cœur ne s'attendrisse pas, ne crains pas, ne tremble pas et ne sois pas effrayé devant eux. Deutéronome 20/3. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la guerre. Psaume 144/1. Car je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16h18. Et grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui manifeste à travers nous l'arôme de sa connaissance en tout lieu. 2 Corinthiens 2h14. Afin qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3h16. Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle, à laquelle vous avez aussi été appelés, après avoir fait une bonne confession devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6h12. Souffrez donc des afflictions avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2/3. Celui qui combat ne se gêne pas dans les affaires de cette vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. 2 Timothée 2/4. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu est en vous et que vous avez vaincu le mal. 1 Jean 2h14. Bien-aimés, comme j'essayais de vous écrire en toute diligence concernant le salut commun, j'ai dû vous écrire et vous exhorter à lutter pour la foi qui a été transmise une fois aux saints. Jude 1/3. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils se réjouissent éternellement,
parce que vous les défendez, et en toi puissent se glorifier ceux qui aiment ton nom. Psaume 5h11. Tu me montreras le chemin de la vie, en ta présence il y a une abondance de joie, à ta droite se trouvent des délices éternelles. Psaume 16h11. Car tu l'as béni pour toujours. Tu le remplis de joie avec ton visage. Psaume 21/6. Car sa colère ne dure qu'un instant. En votre faveur est la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30/5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126/5. Bienheureux celui qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Car vous mangerez du travail de vos mains. Vous serez heureux et tout ira bien pour vous. Psaume 128/1, 2. Et les rachetés de l'Éternel reviendront. Et ils viendront à Sion avec joie, et une joie éternelle sera sur leur tête. La joie et l'allégresse les saisiront, et le chagrin et les gémissements s'enfuiront d'eux. Ésaïe 35/10. Car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8h10. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit complète. Jean 15h11. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ni boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Romains 14h17. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous sauver. Deutéronome 20/4. Ne vous l'ai-je pas commandé? Efforcez-vous et soyez de bonne humeur. Ne sois pas consterné ni consterné, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Josué 1/9. Et David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi et prends courage, et fais l'ouvrage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec vous, il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas, jusqu'à ce que vous ayez terminé tout le travail du service de la maison de l'Éternel. 1 Chronique 28/20. Avec lui est le bras de la chair, mais avec nous est l'Éternel notre Dieu pour nous secourir et pour combattre nos guerres. Et le peuple se reposa selon les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. 2 Chroniques 32/8. Et il leur dit, allez manger des choses grasses, et buvez des choses douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé pour eux. Parce que ce jour est consacré à notre Seigneur, ne soyez donc pas tristes. Car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8h10. De la bouche des enfants et de ceux qui allaitent, tu as suscité des forces à cause de tes adversaires, pour faire taire l'ennemi vengeur. Psaume 8/2. Car avec toi je suis entré au milieu d'une escadre, et avec mon Dieu je suis entré on sauté par-dessus un mur. La voie de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est mise à l'épreuve. Il est un bouclier pour tous ceux qui lui font confiance. Dieu est ce qui me ceint de force et perfectionne mon chemin. Psaume 18h29, 30b, 32. Les uns se confient aux chars, les autres aux chevaux, mais nous ferons mention du nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume 20/7. Le roi se réjouit de ta force, ô Éternel. Et il se réjouit grandement de ton salut. Psaume 21/1. Je périrais certainement, si je ne croyais pas que je verrais les bonnes choses de l'Éternel dans le pays des vivants. Attendez-vous à l'Éternel,
soyez encouragés, et il fortifiera votre cœur, attendez-vous donc à l'Éternel. Psaume 27 sur 13, 14. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur lui faisait confiance et j'ai été aidé, c'est pourquoi mon cœur bondit de plaisir, et par mon chant je le louerai. L'Éternel est la force de son peuple, c'est aussi la force salvatrice de son oint. Psaume 28 sur 7, 8. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34 sur 18. L'Éternel rachète les âmes de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. Psaume 34 sur 22. Les pas de l'homme de bien sont établis par l'Éternel, et il prend plaisir dans sa voie. Même s'il tombe, il ne se prosternera pas, car l'Éternel le soutiendra de sa main. Psaume 37 sur 23, 24. Mais le salut des justes vient de l'Éternel, il est ta force dans les moments difficiles. Psaume 37 sur 39. Tu m'as enseigné, ô Dieu, dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'ai annoncé vos merveilles. Maintenant aussi, quand je serai vieux et aux cheveux gris, ne m'abandonne pas, ô Dieu, jusqu'à ce que j'aie déclaré ta force. Cette génération est ta puissance à toutes celles à venir. Psaume 71 sur 17, 18. Toi qui m'as fait voir beaucoup de maux et de détresse, tu me redonneras la vie et tu me feras sortir des profondeurs de la terre. Vous augmenterez ma grandeur et me réconforterez à nouveau. Psaume 71 sur 20, 21. Ma chair et mon cœur défaillent, mais Dieu est la force de mon cœur et ma part pour toujours. Psaume 73 sur 26. Bienheureux l'homme dont la force est en toi, dans le cœur duquel les sentiers sont aplanissent, ils vont de force. En force, chacun d'eux en Sion apparaît devant Dieu. Psaume 84 sur 5, 7. Mes soucis se sont multipliés en moi, tes consolations ont ranimé mon âme. Psaume 94 sur 19. L'Éternel est ma force et mon chant, car il m'a sauvé. Psaume 118 sur 14. Mon âme est consumée par le chagrin. Fortifie-moi selon ta parole. Psaume 119 sur 28. Ceci est ma consolation dans ma détresse, car ta parole m'a vivifié. Psaume 119 sur 50. Quand je marche dans la détresse, tu me feras revivre, tu étendras ta main contre la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauvera. Psaume 138 sur 7. Quand mon esprit était troublé au-dedans de moi, alors tu connaissais mon chemin. Ils ont caché un piège sur mon chemin. Psaume 142 sur 3. Car tu étais une force pour le pauvre, et une force pour le nécessiteux dans sa détresse, refuge contre la tempête et ombre contre la chaleur, car le souffle des oppresseurs est comme une tempête contre le mur. Isaïe 25 sur 4. Donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui est faible. Ésaïe 40 sur 29. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40 sur 31. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de la main droite de ma justice.
Ésaïe 41/10. Les affligés et les nécessiteux cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue se dessèche de soif. Moi, l'Éternel, je les écouterai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Ésaïe 41/17. Ordonnant à ceux qui pleurent en Sion de leur donner la gloire au lieu de la cindre, l'huile de joie au lieu de la tristesse, le vêtement de louange au lieu d'un esprit d'angoisse, afin qu'on les appelle arbres de justice. Plantation de l'Éternel, afin qu'il soit glorifié. Ésaïe 61/3. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que tu as prononcé cette parole, voici, je changerai mes paroles dans ta bouche en feu, et ce peuple en bois, et il sera consumé. Jérémie 5h14. Car l'Éternel ne rejettera pas pour toujours. Car même s'il afflige quelqu'un, il fera preuve de compassion selon la grandeur de sa miséricorde. Car il n'afflige ni n'afflige volontairement les enfants des hommes. Lamentation 3h31-33. Et je les fortifierai dans l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie 10h12. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Matthieu 10h20. Et Jésus les regarda, et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19h26. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous, et vous me serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1/8. Alors, lorsqu'ils virent l'audace de Pierre et de Jean, et apprirent qu'ils étaient des hommes du peuple et du peuple, ils furent étonnés, et ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus. Acte 4h13. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son décret. Romains 8h28. Que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8h31. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1h18. Mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2/4, 5. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Comportez-vous virilement et soyez forts. 1 Corinthiens 16h13. Non que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quoi que ce soit comme par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3/5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10/4. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je prends plaisir aux faiblesses, aux insultes, aux besoins, aux persécutions, aux angoisses pour l'amour du Christ. Parce que quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens 12/9, 10. Afin qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans
L'homme intérieur. Éphésiens 3h